Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne nouvelle, la bonne surprise qui vous attend en juillet 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies donc qui peuvent vous parler à certains d'entre vous dès maintenant, parler à d'autres en juillet et parler à d'autres encore au début du mois d'août. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages s'ils résonnent avec ce que vous vivez, uniquement si ça vibre, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage avec un nouvel oracle que j'ai eu le plaisir de créer avec Irtis, une illustratrice. Il s'appelle l'oracle de la musique. Il sera disponible à partir du 11 juin. Je vous le présente un petit peu avec les énergies aujourd'hui. Pour vous le faire découvrir, n'hésitez pas à aller chercher, à en savoir un peu plus et pourquoi pas à l'acquérir comme l'oracle du soleil levant. Ça me permet évidemment d'avancer de mon côté sur ma route. Donc vos achats forcément me soutiennent également. Allez, on y va. Pour l'énergie principale de votre tirage, quelle bonne surprise vous attend en juillet. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Le jugement, accompagné de la carte de l'ermite. Avec l'ermite, nous avons une quête ici, une quête pour se relever, pour se réveiller, pour se ressusciter quelque part d'une situation. Donc peut-être que certains Sagittaires ont vécu quelque chose, alors soit de traumatisant, soit de difficile, soit de décevant. Et ici, on cherche absolument à trouver finalement, on cherche des solutions nouvelles, on cherche à aller puiser dans ses forces intérieures et extérieures pour justement se revitaliser. Se revitaliser, 20 plus 9, 29, on a l'énergie de la force, trouver une motivation, une remotivation, aller chercher de la force, de la vitalité, quelque part, puiser au fond de nous pour se relever, pour se réveiller dans une situation qui nous a peut-être fait tomber à terre, de s'accorder une seconde chance, par exemple. Alors, ça peut passer par le biais d'un guérisseur. Ici, l'ermite peut représenter un philosophe, peut représenter un psychothérapeute pour certains, pour nous aider justement à trouver des solutions. Donc, c'est aller chercher au fond de soi une certaine forme de sagesse, aller chercher en soi quelque chose que l'on connaît, que l'on comprend, aller chercher la lumière finalement, faire la lumière sur ce qui peut nous réveiller. Donc il y a ici une soif, un engouement de prendre conscience de ses aspirations, d'aller chercher en soi une énergie pour se sortir d'une situation qui nous a peut-être un peu, entre guillemets, abattu. Je ressens cette énergie-là. En dos de deck, nous avons l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de faire progresser les choses, de remettre en place certains de nos projets, peut-être de se remettre en place pour redevenir créateur de sa propre vie, de son propre monde. Ok. Alors, on va essayer bien évidemment de compléter avec d'autres énergies, notamment ici avec l'oracle de la musique dont je vous parlais il y a quelques minutes. Nous avons l'énergie du solfège. Alors évidemment, avec cette énergie de solfège qui est l'apprentissage de la musique, entre guillemets, on nous parle bien d'apprentissage, de formation. Alors plus précisément, je ne suis pas convaincu que, alors ça peut concerner certains Sagittaires, de rentrer en formation ou en apprentissage, mais j'ai plutôt l'impression qu'ici, il est question de tirer les leçons de certaines choses et d'apprendre avec maturité, avec son expérience, à tirer le meilleur, entre guillemets, d'une situation qui a pu, pour certains, être complexe.
On doit s'habituer à une situation, à une nouvelle situation ici, et on doit puiser au fond de soi, apprendre à mieux se connaître, à faire preuve d'expérience. Pour certains, ici, il y a peut-être le besoin un peu de grandir, de tirer les leçons, comme je le disais. Quand je dis grandir, ça ne veut pas dire que vous faites l'enfant, bien que, pourquoi pas certains. Ici, il est question vraiment de s'étendre, de s'accroître, de creuser au fond de soi pour trouver des solutions pour ressusciter, hein, j'ai presque envie de dire. Hein. Donc, il est question vraiment de réfléchir sur soi. Ça va être une période un peu intérieure pour certains, d'aller chercher de la force, d'aller puiser au fond de soi des réponses, d'aller chercher des informations qui vont nous permettre de nous relever. Avec la deuxième énergie, nous avons l'énergie de la guitare. La guitare, un instrument que l'on peut transporter partout avec nous pour de nouvelles aventures, hein, qui représente la première carte de l'oracle de la musique, parce qu'il nous parle de la liberté, de prendre un nouveau départ, de changer un état de fait pour un nouveau, pour partir en quête quelque part vers de nouvelles aventures, s'aventurer vers de la nouveauté, hein. Faire preuve d'originalité quelque part, donc sortir de quelque chose dans lequel on s'est enfermé, encrouté. Il est question aussi de donner un tournant à sa vie dans un domaine ou un autre par rapport justement peut-être à une déception. C'est le moment peut-être de s'émanciper d'une certaine forme de douleur. En grandissant, vous avez vécu quelque chose qui vous permet probablement de grandir, de devenir une personne encore plus expérimentée. Cette épreuve, cette expérience que vous êtes en train de vivre vous permet d'avoir de nouvelles aspirations peut-être, et il vous faut les découvrir. C'est dans ce sens que va ce tirage pour l'instant. Avec l'oracle du soleil levant, on a une énergie du bleu ici, hein, quand même, avec le solfège et la guitare. C'est d'avoir peut-être aussi de nouvelles croyances, hein, de sortir de certaines croyances limitantes. Vous allez trouver le moyen pendant le mois de juillet de sortir d'une façon de penser peut-être. Une façon de penser, et il y a peut-être aussi de trouver des solutions en soi, psychologiques, spirituelles, pour avancer différemment dans votre vie. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, pour la bonne nouvelle qui attend les Sagittaires en juillet 2024? Le chiffre 4, il fallait bien qu'il tombe ici, hein. Il y a eu des larmes, il y a eu de la tristesse, il y a eu de la déception, de la désillusion. Il y a quelque chose qui vous a peut-être enfoncé au fond du trou. Et le chiffre 4, c'est vraiment de se sortir de cet état avec les chiens lions, c'est de se protéger de ce misérabilisme, de cette souffrance, de cette perte que l'on a pu ressentir. Et vous êtes peut-être en phase pour certains de deuil, et il vous faut, entre guillemets, essayer d'explorer, de réexplorer la phase lumineuse du monde, de la vie, et d'aller vers de nouvelles aspirations. Ici, ça nous parle finalement d'une étape qui va vous permettre de vous consoler, hein, quelque part. Ok, alors évidemment, les bonnes nouvelles, on aimerait que ce soit gagner au loto, avoir une promotion, trouver l'amour. Ici, c'est peut-être un peu plus subtil pour vous, les amis Sagittaires, en tout cas pour une partie d'entre vous. Le deuxième, le sanctuaire, se retrouver beaucoup plus en quiétude, au calme. Le sanctuaire, il y a quelque chose, une dimension extrêmement, comment dire, intime, hein. Le sanctuaire, notre premier sanctuaire, c'est nous-mêmes, au fond de nous, hein, ce que l'on peut protéger, notre intimité, comment elle se protège en étant au plus profond de nous-mêmes. Donc ici, il y a une dimension
de prière pour soi, d'aller mieux. Hein. Il y a vraiment une dimension d'essayer d'aller beaucoup mieux, de se reconnecter à soi avec le fil rouge du destin, de se reconnecter à ce que l'on veut, à ce que l'on veut pour notre vie. Donc, c'est sortir aussi d'un état, peut-être, j'allais dire, second, puisqu'avec le jugement, on peut avoir ce côté, il faut se réveiller, se révéler. On est appelé à de nouvelles aspirations, à de nouvelles chances, entre guillemets. Et ici, on sent cette énergie également. Hein. Il y a quelque chose à comprendre. Hein. On a l'énergie du soleil, 4 plus 15, donc 19, le soleil dans le tarot de Marseille. C'est avoir une nouvelle compréhension des choses pour pouvoir s'épanouir à nouveau. Avec le tarot mystique, quel message vient vers vous par rapport à cette bonne nouvelle, ces bonnes surprises? Ici, on voit des éclaircissements, hein, clairement, on cherche à s'éclaircir et on va trouver des méthodes pour justement aller mieux, se sentir mieux. L'impératrice, on retrouve l'énergie qui était en dos de deck ici. On est dans une sorte d'acceptation de la douceur, de la rondeur, des énergies extrêmement féminines, de tous ces ressentis. On essaye de se porter de l'amour et de s'accomplir en se réaccordant sans doute un petit peu de... si vous étiez déçu, si vous étiez trahi, si vous étiez en peine, si vous étiez en deuil, il y a quelque chose qui vous reconnecte avec le bien-être. C'est une quête de bien-être ici pour aller mieux. Hein. Le 8 d'épée, c'est aussi cette notion que peut-être on a replié ses ailes dans une cage et on s'est enfermé dans des idées peut-être un peu négatives, des pensées négatives et limitantes ici qui ne nous ont pas permis de déployer notre potentiel. Alors on a vécu quelque chose qui nous a un peu recroquevillé sur nous-mêmes et il est question de retrouver sa voix, son bonheur, sa joie, son épanouissement ici. Et le cavalier de coupe, de s'offrir Alors pour moi, c'est se consoler. Alors peut-être que quelqu'un vous aide justement à vous consoler. On a la présence du cavalier de coupe et du 2 de coupe ici. C'est d'accepter ses ressentis et d'être plus en phase avec ses ressentis, mais de ne pas les amplifier, les dramatiser. Ici, il y a quelque chose les circonstances vous obligent pendant le mois de juillet à vous accorder plus de respect, plus de tendresse, d'accorder plus de douceur à vos larmes et de vous consoler. Hein. Ok, bon. On va terminer avec la sagesse de l'oracle. Quel message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. L'heure du départ, c'est le mouvement pour se réveiller, hein, pour se révéler. On fait le ménage, on fait le tri avec ce qui n'a plus d'utilité, ce qui doit être purgé, nettoyé dans sa vie. Donc, c'est vraiment cette énergie du réveil. On essaye de faire peut-être de la place, hein, entre guillemets, pour vivre de nouvelles choses, pour s'aventurer sur de nouveaux territoires, pour se libérer, s'émanciper de quelque chose, d'une leçon de vie que l'on a vécue là récemment. Donc, on va reprendre du poil de la bête. Voilà, pour moi, c'est ça la bonne surprise. Hein. La symphonie inachevée. Avec la symphonie inachevée, il est question de peut-être d'essayer de boucler la boucle, d'en terminer avec quelque chose. Alors, soit qui revient en boucle d'un cercle vicieux, qui peut être en lien pardon, avec quelque chose que vous avez déjà vécu. Le jugement, c'est aussi le retour d'une situation qui vous met face à des réalités. Et l'ermite, il essaye de mettre la lumière pour ne pas revivre les choses
en continu, comme dans une boucle intemporelle. La symphonie inachevée, ici, il est question de sortir de ce cercle, justement, pour prendre un nouveau départ et de se révéler et de sortir de ce côté boucle dans lequel on a pu rentrer. Peut-être que finalement, par rapport à une problématique, un deuil ou une difficulté que vous avez rencontrée, vous tournez en rond, entre guillemets, avec ce 8 d'épée qui crée finalement des pensées limitantes, des peurs, qui fait que vous tournez en rond et que vous avez du mal à trouver la porte de sortie. Ici, il est question vraiment en juillet de trouver cette porte de sortie. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Sagittaires. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les références des tarots et oracles que j'utilise, et notamment l'oracle de la musique, dans la barre d'infos ici. Vous retrouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. J'espère que vous serez très nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo parce que vos différentes lectures pour un même tirage peuvent être très inspirantes pour les autres. Et ça me permettra un peu de voir comment ça résonne pour vous. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, histoire de me soutenir, fera le plus grand bien à l'algorithme. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.